Bonjour mes chers amis, Shalom Uchacha d'Yerushalayim, heureux de vous retrouver pour une nouvelle petite étude de Michelet du roi Salomon. Et nous allons voir ce matin essentiellement comment placer sa confiance en Dieu et ne pas commettre l'erreur de croire que nos réussites ou encore moins notre argent peuvent être un rempart contre tout ce qui peut advenir dans ce monde. La seule véritable source de réconfort, bien entendu, c'est Akadosh Baruch Hu. Et voilà, dans le verset 10, toujours dans le chapitre 18, ce que le roi Salomon nous dit. Migdal Os Shem Ad Shem, Bo Yarutz Tzadik Venisgav. Alors, le nom d'Hachem, Migdal Oz, est une tour forte. Boyarutz, Tzadik, Venisgav. Et le juste, Boyarutz, y accourt, Venisgav, et il y est hors d'atteinte. Il sera en quelque sorte protégé. Donc, pour bien nous faire comprendre que la seule protection, évidemment, c'est cette tour. Alors, le Gaon de Vilna a fait un parallèle extraordinaire en disant qu'est-ce que c'est Migdal, qu'est-ce que c'est Oz, et comment on va le voir, Yarutz Venisgav. Donc il y a 4 mots-clés dans ce verset, et il nous dit à quoi ça correspond, puisqu'il ne suffit pas évidemment d'attendre passivement que tout se passe et en prétextant, en espérant que Hachem va tout faire pour nous. Non. Alors il dit Kal Kanesher. Une tour, donc c'est quelque chose d'élevé, c'est comme cette fameuse Mishnah de Rabbi Yehuda ben Tema qu'on cite tous les matins, il faut être léger comme l'aigle. Ve'az, donc ici Oz, donc la force c'est Ve'az Kannamer, et donc comme un tigre, comme un léopard, donc il faut être fort. Ve'yarut, c'est Ratz Kasevi, c'est le parallèle avec courir comme un cerf. Ve'nisgav, et il est hors d'atteinte comme qui? Vegibor Kahari, et il est fort comme un lion. Donc on a ici les 4 exemples que l'on doit suivre tous les matins. Et à quoi ça correspond, mes amis? Toujours d'après cette étude du Gaon de Vilna, il dit le premier point, qu'est-ce qui nous élève? C'est la tefila. C'est ce qui est au-dessus de tout. Qu'est-ce qui nous permet d'être force? Hachem Oz les Amoïten, bien entendu. Oz, c'est la Torah. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire courir? Je cours pour accomplir les mitzvot positives. Et la force du lion, celui qui se retient, c'est-à-dire de ne pas transgresser les interdits. Voilà une interprétation très originale du Gaon de Vilna et qui cite aussi donc que le fait que ces 4 font partie, et c'est pour ça que une fois que j'ai obtenu ces 4 dimensions, j'ai les 4 lettres du nom de Dieu, Shem Hashem, comme c'est marqué aussi dans ce verset. Quand est-ce que je remplis le nom de Dieu? Lorsque j'ai la tefila, la Torah, les mitzvot positives et les mitzvot négatives. Alors, et il explique aussi que c'est par rapport au Zohar qui compare Tzelote Yatve al Migdala. C'est que la prière, c'est comme si elle se tenait au sommet d'une tour, et c'est ça le parallèle avec la tour et la prière. Le verset Yud Aleph, le 11. Hon Ashir Kiryat Ozo, la fortune du riche est Kiryat Ozo, sa ville forte. Ochechoma nisgaba bemaskito. Et elle est, alors, bemaskito, selon sa première interprétation, c'est dans son imagination, dans sa pensée. Elle est quoi? Elle est kechoma, comme un rempart élevé. Et certains nous disent ici, maskito, c'est pas dans le sens que l'on a donné, l'imagination ou la pensée, mais comme un coffre-fort, une salle où il garde ses trésors. Alors, le Radak nous dit que dans le sens, on va dire, positif, c'est que l'argent gagné honnêtement et avec droiture, mais à condition qu'il place toujours sa confiance en Hachem. Et c'est véritablement dans ce sens-là qu'il faut comprendre que l'argent peut être un bien. Évidemment, d'abord, c'est la condition sine qua non s'il est acquis avec honnêteté et qu'on s'en sert de manière positive. Et c'est pour ça qu'il donne un sens positif à ce verset, et pas comme on aurait pu dire, il se barricade derrière son argent. Non, c'est véritablement une ville forte pour lui, parce que il en fait une bonne utilisation et que tout cet argent, excusez-moi le terme, mais il est cachère, il a été obtenu de manière honnête. Le Metsudot David dit, il l'utilise pour sauver son âme, c'est-à-dire il l'utilise pour ses
pour accomplir les mitzvot, soit pour son âme, dans le sens où il veut dire, soit pour sauver des âmes. Parce que, évidemment, lorsqu'il fait Gimilut Rasadim, c'est comme ça qu'il dispense du bien autour de lui, et c'est comme ça qu'il va aussi pouvoir sauver d'autres personnes. Et on arrive au Yud Bet, Lifne Shevel Yigbah Lev Ish, avant le malheur, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, Velifne Chavod Anava, mais avant l'honneur, il y a l'humilité. Et c'est le ride qui nous dit, c'est à cause de son orgueil qu'il va entraîner malheureusement sa perte, son malheur, mais dès qu'il a atteint l'humilité, l'humilité aura comme conséquence le kavod, les honneurs. Et c'est comme ça que par exemple le Radak va dire, ce qu'Hachem déteste le plus, bien entendu, c'est l'orgueil. Et pourquoi? Parce qu'un homme va être amené à être mored, à ne pas reconnaître la part de Dieu dans ce monde, à se révolter contre lui comme on le voit aujourd'hui. Donc cette humilité, c'est pour reconnaître que tout vient d'Hachem.